bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est développer la communion fraternelle. Alléluia. Quelqu'un dit la communion fraternelle. La communion fraternelle. Ok, avant que Odette lise Acte 2, verset 42, pendant qu'Israël prépare Jean 13, 34 à 35, moi-même, allons-y, Acte 2, 42, ça passe pas? Ok, je vais lire rapidement, Acte 2, 42. Acte, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et du pain, et dans la prière. Mais aujourd'hui, l'élément qui nous intéresse, c'est quoi? La communion fraternelle. Communion veut dire, si on parle de communion fraternelle, on va parler d'union de plusieurs personnes dans une même foi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais cette union, c'est qu'il y a un accord profond, une sympathie entre nous tous qui sommes présents. Donc la communion, c'est quoi? C'est l'union de plusieurs personnes qui donnent ou bien qui excellent en sympathie, en harmonie, en amour. C'est pour cela qu'on parle de communion. Alléluia. Alléluia. Donc, Acte 2, 42 dit, il persévérait dans la fraction des pères, dans les enseignements et dans la communion fraternelle. Et ce matin, j'ai dit que c'est développer la communion fraternelle. Nous venons de dire que la communion fraternelle, c'est l'union de plusieurs personnes dans la même foi, qui ont ensemble une sympathie, une harmonie, un amour profond. Et c'est ce qu'on va développer. Ou bien, on va définir. Développer la communion fraternelle est le thème de dimanche 18 août 2024. Nous lisons ensemble Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frère, c'est toute l'église qui est là. L'amour du frère pour son frère, du frère pour la sœur pour son frère. Tu peux t'asseoir, frère. Ça marche maintenant? Ok, tu prépares acte 4. Après le verset 32. Tout à l'heure, quand je vais demander les livres. Vous m'écoutez très bien. Nous parlons de développer la communion fraternelle. Donc, quand j'utilise le mot développer, ça veut dire que ça peut ne pas exister au départ. Mais c'est à force de se fréquenter, d'écouter les enseignements, que nous arrivons à développer cette communion, alors la communion fraternelle. Et quand nous parlons de communion fraternelle, c'est l'amour de certaines personnes qui sont ensemble, unies par une même foi. Mais pourquoi on a utilisé le mot frère? Quand on parle d'amour de frère, c'est comme si c'est des gens qui sont issus du même père et de la même mère. C'est pour cela qu'on parle de communion fraternelle. Regardez bien dans la constitution des humains. Deux personnes qui sont nées dans la même famille, père et mère, même cousins et autres, vous allez voir, ils s'aiment. Le sang, ils ont une réclamation de sang qui fait qu'ils s'aiment. Quel que soit le lieu où ils vont se trouver, ils vont se rendre service. Et Dieu demande cela à l'église. Mais les gens vont dire, mais moi je ne le connais pas, lui il est guinéen, moi je suis coréen, l'autre est japonais, l'autre est burkinabé. Comment on veut qu'on s'aime? N'oubliez pas qu'en Jean 3, Nicodème pose une question à Jésus et Jésus répond, mais pour que tu sois sauvé, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on parle de nouvelle naissance. À partir de ce moment précis, je vous ai déjà dit, le Seigneur, il ajoute à l'église la grande famille. Moi, j'aime prendre les détails. Tout à l'heure, tu vas aller dans un village, on dit tu vas où? On dit non, on va à Djanfikro. Mais quand vous allez arriver à Djanfikro, il y a le chef du village, il y a le notable, il y a beaucoup de personnes. Quand vous arrivez, on dit mais tu vas chez qui exactement? Tu dis je vais chez le vieux Djanfi. Ah, c'est chez lui que tu es venu voir. Il faut aller de l'autre côté là-bas, au quartier A. Dans le même village, il y a des quartiers. Donc, quand Jésus nous apprenne à lui et que nous naissons de nouveau, nous appartenons à la grande famille qu'on appelle l'Église. Mais comme nous sommes à Benjerville, à côté des hautes tensions, et qu'on ne peut pas payer le transport pour aller peut-être à Jérusalem ou bien à l'Afrique du Sud, il crée une église là qu'on appelle l'église locale. Et il me guide dans cette église locale où je deviens membre de cette famille-là.
à partir de ce moment, je dois agir comme mes frères et sœurs que je vais trouver. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'à l'époque, c'est des anciens qu'on établissait, des gens qui ont déjà suivi le Seigneur. Et ceux-là aussi, ils ont suivi les apôtres. Les apôtres aussi ont enseigné. Et au fur et à mesure, quand quelqu'un a les enseignements des apôtres, il répète la même chose. Paul va dire à Timothée, et ce que tu as appris auprès de moi, confie-le à d'autres personnes qui sont capables de confier à d'autres aussi. De sorte que le royaume de Dieu évolue. Donc, l'amour fraternel vient du fait que nous naissons de nouveau, une nouvelle naissance, nous appartenons à une nouvelle famille, comme l'église locale de Camp Israël à Bencherville, où vous êtes présents ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et une fois que vous êtes dans cette église locale, appelée famille, une petite famille, mais et que vous avez un comportement adéquat, vous allez voir que votre famille peut être citée en exemple. Regardez dans la Bible. Dans le livre de Jérémie, il y a une famille que Dieu a cité en exemple, le grand Dieu, le Tout-Puissant, a cité en exemple, parce que leur père, à la naissance, leur a dit qu'il ne doit pas manger bien, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Ils ont obéi, même jusqu'aujourd'hui, si vous arrivez en Israël, que vous trouvez cette famille, vous allez trouver qu'eux, ils font ce que leur papa dit de ne pas faire. Et Dieu les a cités en exemple dans le cas de avec Jérémie. Quand vous arrivez dans certaines familles, on dit ceux-là, ils ne mangent pas caïman, les autres, ils ne mangent pas crocodile, ceux-là, ils ne mangent pas poisson, ceux-là, ils ne mangent pas agouti, mais c'est le même village, non? Donc il y a des comportements. Mais dans la famille de Jésus, il y a des comportements qu'il faut avoir. C'est pour cela que moi je dis, quand les gens vous rencontrent dans la rue et puis ils veulent vous donner des enseignements, il faut leur demander où ils ont reçu les enseignements. À quelle famille ils avaient appartenu. Frère, c'est parce que quand tu étais enfant, ton père te disait allons-y au champ, faisons ça. Ou bien prends cuillère, prends marteau. Que toi aussi quand tu grandis, tu dis à ton enfant, faut faire quoi? Non, si tu n'as pas appris, tu t'enseignes quoi? Non, honnêtement, quand tu n'as pas appris, tu enseignes quoi? C'est parce qu'on est ensemble. C'est pour cela que vous allez voir que les jeunes foyers là, on se frappe au départ parce que on n'a pas grandi dans la famille. On a grandi quelque part. Donc quand on veut se marier, on ne connaît pas comment il faut prendre la femme. La femme aussi ne sait pas comment il faut prendre l'homme. C'est sur Facebook qu'on s'est marié. Les mariages de Facebook là, vous savez comment ça aboutit, non? C'est au mariage qui ça finit. Alléluia. Or, quand c'était dans le village avant, on a le temps de connaître la famille. On sait que telle famille, et ils aiment manger pas de bœuf. Donc si tu rentres là-bas, il faut avoir une bergerie, ou avoir des bœufs. Ceux-là, on sait qu'ils aiment le vin. Ainsi de suite, c'est pas comme ça on dit au village, on rentre ici, on rentre pas ici. Frère, si on vous dit qu'à l'église, il n'y a pas des enseignements, c'est faux. Mais on ne peut pas t'enseigner quelque chose à l'église et puis tu vas prendre quelque chose de la maison pour venir appliquer à l'église. C'est pas bon, c'est pas vrai. Ça ne peut même pas passer. Mais je crois que c'est l'enseignement qui manque et puis des gens se perdent. C'est pour ça que ceux qui aiment se faire enseigner sur YouTube, c'est bon. Mais il faut être sûr que le pasteur qui t'enseigne là, il a une famille, il a une église, il dirige une église locale où il y a des humains. Parce qu'il y a des églises spirituelles. Mais un syndicat que tu rencontres sur la route qui te prélève l'argent, tu ne sais même pas pourquoi tu n'as pas de ticket. Sinon, après, quand tu prends une fois les droits de circulation, est-ce que dans l'argent, tu prends encore? Mais lui, il a pris les parties. Quand tu dis, mais il y a déjà pris à l'école, quel autre? Où est sa base? Développer la communion fraternelle, la sympathie et l'amour entre nous. Mais comment? Je veux que ma fille au l'église, acte 4, du verset 32, et puis tu sautes pour aller à 34 et puis 37. Allons-y. La multitude de ceux qui avaient plu n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Oui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Apportaient le prix. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils vendaient, de ce qu'ils avaient vendu. Eux, ils le déposèrent aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. J'aime bien ce verset-là. On va dire un peu dessus et puis on va avancer. Donc, acte 4, verset 32 dit d'abord, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Quand, alléluia.
Quelqu'un dit j'aime le Saint-Esprit. Faites la main comme ça, si j'aime le Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, on vous dit que la dîme n'est pas l'actualité, on ne donne pas dîme, on ne fait pas ceci. Mais la nouvelle église, quand elle est arrivée, c'était au-delà des dîmes. Vous avez que quelqu'un peut ça aujourd'hui. Moi, je vais dire au président de la République de prendre tout ce qu'il a son salaire, de prendre le départ à l'église. Vous avez ce qu'il peut faire là? Non. Répondez-moi honnêtement et sincèrement. Donc Dieu dit, prends ton argent, mais donne-moi la dîme. C'est mauvais ça? Mais regardez, vous écoutez avec moi. Quand les gens s'asseyent, vous dites, on n'a qu'à faire comme les apôtres, autant les apôtres. Mais si tu es chrétien, autant les apôtres, quand tu as intérêt, il faut vendre et puis tu avoir l'argent. Et puis on va prendre parce que tous les élèves de la classe et de l'église. Les gens insultent les gens, ils ne connaissent pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas insulter. Alléluia. Tu rentres dans un village, c'est pour ça qu'on dit étranger, il a quoi? Et 2 mois, il a quoi? Mais c'est faux, il voit clair. Il voit très clair. Mais vous savez pourquoi les gens disent ça? Quand nous les étrangers, on rentre dans un village, la première fille qui sort, qui est très jolie, là, c'est elle, on regarde, mais ça va pas, on regarde. Mais si elle est toute jeune fille dans le village, là, depuis elle est là et qu'elle n'est pas mariée. Donc, question non. Donc, ce qui est là-bas, il connaît. Mais nous, quand on a regardé, c'est quoi on a regardé? La beauté. C'est pour ça qu'on dit on ne voit pas clair, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, et puis depuis là, elle est là. Et quand on a levé tout l'argent qu'on a, ça y est qu'on donne, il faut préparer une pour moi, il faut faire tiens pour moi. Tu n'as pas fait autre chez elle. Et jusqu'à ce que ton argent finisse. Et puis les gens disent, ah, frère, il fallait dire on allait te donner l'autre avec le visage là-bas avant de rentrer ici. Il ne sait pas si vous comprenez. Sinon, il voit. Mais il a dit à quel œil. On va appeler le Seigneur pour avancer. Quelqu'un dit j'aime les enseignements. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ah, mais c'est là qu'il faut qu'on arrive là. C'est pour cela que si on enseigne, vous allez voir que c'est très intéressant. On est combien? On ne va même pas 30. Et puis moi je vois un de mes frères dans la route là. Et puis je dis Samuel, là, on a dans l'église ensemble. Mais 30 déjà, vous faites beau même pas. Et quand vous allez être 50, et quand vous allez être 500, et quand vous allez être 1000. On dit la multitude, ils étaient comme au départ, 3000. Après, si vous allez en accès, vous avez des bruits qui sont plus de 5000. Mais la Bible dit qu'ils avaient le même cœur, la même âme. Mais ils ont trouvé ça où? Les 4 éléments, ils persévéraient dans quoi? Dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous vous rappelez? Il y avait 4 éléments, non? Ils persévéraient dans quoi? D'abord les âmes, et puis après, communion, 3e, fraction du pain, et 4e, là, on acclame le Seigneur. Mon frère, des gens qui sont toujours ensemble, comment ils ne vont pas s'aimer? Quand on parle d'un même cœur et d'une même âme, on va développer. C'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Et c'est pour cela que quand nous invitons les gens à l'église, ils ont peur. Tout ce qu'on fait ici, là, tous les gens qui sont dehors, qui n'ont pas caméra, qui n'ont rien à voir, ils savent ce qu'on fait. Mais tu finis de dire que ton pasteur, là, aujourd'hui, il est tombé. Et puis on arrive. Les enfants, on rit jusqu'à... Donc, moi, chrétien, moi, âme qui est là-bas, si tu m'invites, est-ce que je vais venir? Si tu es venu critiquer ton pasteur comme ça, moi-même, la dame, il fait quoi? Moi, souvent, moi, je me bois, et puis j'oublie mon portable au kiosque. Tu as dit quoi de moi? Si le père ou la mère est sur le plateau, comme des œufs, moi, le seul chrétien, a fait quoi de moi? Mais la Bible dit quoi? Ils avaient le même cœur et la même pensée, le même comportement, la même attitude. De sorte que quand Sidonie n'est pas là, malgré qu'ils sont 3000, il y a un qui sait que Sidonie n'est pas là. Quelqu'un va me dire que c'est compliqué. Frère, je vous ai dit, la mentalité c'est une nouvelle église, et vous devez accepter. Le jour où je vais dire que toi tu es responsable des femmes, tu es responsable des jeunes, et que je ne vois pas un jeune à l'église, je ne demande pas où il est, c'est à toi que je demande. Tu veux quitter l'église? Excusez-moi, le nouveau venu là, c'est un peu dur. Mais il faut qu'il dise ça pour qu'il comprenne. Mais on ne peut pas, pourquoi les gens aiment l'église, ils rentrent et puis après ils sortent? On va dire que c'est suivi. Il n'y a pas suivi. Mais si l'église du sort, tu passes son rôle. Si le professeur dans ta carte, il n'y a pas d'étudiant, lui il écrit le texte, il écrit au tableau, il met les thèmes et puis il prend photo pour aller montrer au directeur, puis il l'a enseigné. C'est parce qu'il n'y a pas d'élèves. Il ne va pas te poursuivre pour aller l'enseigner. Mais on parle d'amour fraternel. Est-ce que vous voyez que c'est les apôtres qui vont chercher les âmes? Et ils enseignent. Et ils font quoi? On dit, les gens qui venaient faisaient quoi? Excusez-moi, aidez-moi, ils faisaient quoi? Est-ce que vous êtes là même? Quelqu'un n'a qu'à venir à Dieu là. 42 là. Tout doucement, faut lire. C'est lui qui a trouvé dans le cahier. Mais quand il dit qu'il cherche la primauté, c'est que tu lis. Quand comme ça, tu cherches, tu n'as pas besoin de me demander.
Il persévéra dans l'enseignement des apôtres. Bon, le mot qu'on a utilisé, c'est quoi? Non, le premier, le verbe même qu'on a utilisé dans c'est quoi ma fille? Persévérer veut dire quoi? Je vous ai dit, restez fidèle jusqu'au. Restez là, demeurez là, ne pas changer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Non, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? C'est pour cela, avant, quand tu veux confier quelque chose à quelqu'un, on dit, mais c'est qui? On dit, c'est un gagnant. Est-ce qu'il n'est pas menuisier en même temps ailleurs? Quelqu'un qui fait 4 métiers là, vous êtes sûr qu'il va maîtriser? Non, est-ce qu'il va maîtriser? On dit quoi? Il se débrouille, non? On dit pas même. Non, il y a un mot encore. Il se débrouille pas mal. Comment dire? Vous donne-moi le mot. Il bricole. Il bricole. Attendez aussi. Quelqu'un qui vient rire un peu. Toi, ton eau coule. Et puis tu dis, tu sais plomber, tu ne sais pas si c'est un bricoleur. Dès qu'il colle, après il est arrivé là, cette fois-ci, ça ne fait pas tout, ça fait quoi? Tu t'en pousses. Mais il est venu bricoler, mais il n'est pas bricolé. C'est pas ça que je comprends. Mais quand c'est un vrai plombier, quand il arrive, non, il faut qu'on change de tuyau qui réduit le compteur. Quand il dit le prix, tu es fâché, mais ton âme est content parce que tu sais que le travail sera bien fait. Mais quand tu arrives, comment tu n'as pas col faute là? Ça, c'est un petit travail. Ça, c'est on a un col dans l'eau. Pendant qu'il colle, c'est en train de se décoller devant toi. Et puis la tâche avec paille. Comment c'est fini? Alléluia. Et il a beaucoup. Mais on ne bricole pas enseignement. On enseigne. Et puis il faut persévérer, il faut être là, il faut écouter. C'est pour cela, est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Cet enseignement-là me fait peur et ça me fait mal. Moi, j'ai grandi dans un milieu, comme vous ne connaissez pas mes origines, mais mes premiers grands frères là, c'était le maçon là, c'était un béninois. Et quand on nous a mis, ces pays, on les a donnés au Béninois en 81. Et j'ai dit que la géologie 81. En 75, vous m'écoutez très bien. Mais eux, ils ont commencé avec le vieux là à 80-82. Mais nous, on va à l'école, on revient à midi, on est en train de manger. C'est vers 13h-14h, le monsieur là va aller chercher Gary chez sa femme pour que mes grands frères la mangent. Mais aujourd'hui, si mon grand frère là, il fait maçonnerie, il n'a pas besoin du papier pour faire plan. Il a suivi le vieux là pendant moins 7 ans, 8 ans. Le temps, on va le libérer, il est venu, il a parlé d'abord, on lui a donné son cabri, il a parlé encore. Toutes les erreurs que mon grand frère a fait, pendant qu'il était avec lui, on l'a insulté bien, pour qu'il le pardonne. Il a dit bien si mon grand frère s'arrête de lui et puis il dessine plante, il est content. Oh, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais pourquoi? Il a persévéré dans l'enseignement de quelqu'un qui avait de la connaissance. Les jeunes de maintenant, quand ils les appellent sur un chantier, vous m'excusez les hommes de chantier, mais c'est l'exemple, parce que c'est tellement frappant. Dès qu'il arrive, il suffit que tu lui dises qu'on attrape, il est là comme ça. S'il a attrapé que sa main a pu faire le lendemain, il dit il est plus ouvrier. Mon ami, il n'y a pas d'opposition. Je suis maçon. Oh, c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. Est-ce qu'on a fait la promotion? Mais c'est partout, c'est comme ça. Donc maintenant, on dit qu'il faut prendre niveau. Quand il veut prendre niveau, lui-même il est penché. Et ce niveau-là est penché. Alléluia. Bien souvent, est-ce qu'on est là? Amen. Au lieu de prendre niveau, lui, comme c'est ce qu'il a fait, il est quelque part, il a de mieux. Non! On va tout voir! Il faut prendre niveau et mais il a appris. Il a refusé d'apprendre. Le jour où tu donnes ton mur pour faire, là on doit le faire, il ne va pas faire. Au milieu on ne va pas faire, c'est là qu'il est fait de toi. Tu dois où? Vous voyez que les églises ont des problèmes, mais on dit pas il persévère. Pour qu'avant on te dise que tu es ancien dans une église, c'est que tu as fait au moins 3 ans. Et puis on te connaît. C'est pour cela que les églises, il y a des églises à Côte d'Ivoire, ils n'ont pas assez comme ça. Si tu n'as pas fait plus de 7 ans, 8 ans, 9 ans dans l'église, on ne peut pas te confier l'église, la gestion d'un humain, quand tu n'as pas été enseigné. C'est que tu apprends de moi, confie à d'autres personnes, en principe. Et c'est ce qu'on fait, non? Regardez les langues que nous parlons. Quand tu es dans une famille qu'on dit baoulé, les gens parlent baoulé. Toi aussi tu apprends le baoulé. Quand ton enfant vient, tu lui apprends quoi? C'est ce que tu as, que tu donnes. Mais tu n'arrives dans quoi? Donc c'est Dieu qui m'a appelé, il dit n'est pas sur quelqu'un, il va me former dans le désert. Paul là, il était d'abord. Paul était au pied de Gamaliel, non? Au fait, même quand les gens disent que Paul n'a pas appris à couper, faites attention, hein? Même si c'est au pied du Saint-Esprit. Mais vous savez pourquoi c'est au pied du Saint-Esprit? Il avait d'abord la connaissance de l'Ancien Testament. La parole de Dieu là, c'est pas autre chose que l'Ancien Testament. Mais il y a une seule chose qu'il a supprimée, c'est le sacrifice. Il s'est offert la croix, sinon le reste il a amélioré. Il dit vous avez appris que tu ne commettras pas l'adultère. Et il lui dit quoi? Moi je vous dis, tu ne commettras pas. Soit il aggrave, il améliore. C'est tout. C'est la même personne qui a parlé, non? Qu'est-ce qu'il va changer là? Il n'a rien changé. Il n'a que dit ce que ça voulait dire.
Et les gens disent non, il n'a pas appris. Mais où il a appris les armes spirituelles? C'est Esaïe qui a prêché sur les armes spirituelles. C'est parce que Paul était intellectuel, il lisait beaucoup. C'est tout. Tu refuses d'apprendre, tu vas enseigner quoi? L'église a des problèmes. Si vous voyez que les églises ont des problèmes aujourd'hui, au point où il y a des gens qui sont dans les églises, attends, il faut quitter ici, je vais t'inviter dans une autre église, là-bas, là, on reçoit bien, là-bas, là, on donne à boire, là-bas, on donne une pomme de terre, là-bas, on donne l'argent, 1000 francs aux nouveaux chrétiens. Frère, une église comme ça, tu sors. Je suis désolé. Aïe, moi aussi, j'ai été dans l'église, moi aussi, le Saint-Esprit m'enseigne, la parole de Dieu est là. On ne prend pas l'argent pour aller partager dans l'église pour attacher une âme là. Qu'est-ce qui fait garder une âme? C'est pas la parole. Vous connaissez la vérité. Vous avez une fois vu Jésus. Oh. Même dans tout ce qu'on dit que Judas voulait l'argent, quand il veut donner aux pauvres, est-ce que Jésus ne voulait pas vu en train de partager l'argent aux pauvres marcatitaires? Peut-être c'est derrière lui que ses disciples vont le faire. Mais attends, m'arrêter à la porte et puis dire aux gens rentrez, je vous donne 2000, s'il vous plaît. Un ouvrier qui ne veut pas travailler, à qui on doit donner 2000, vous êtes sûr qu'il va se faire parler au chantier? Il va venir s'asseoir. Il est venu écouter la parole, mais il est venu attendre les 2000. Et le juge ne donne pas, il fait quoi? Donc, en principe, on appelle les gens pour qu'ils s'attachent à la parole. Mais nous, on appelle les gens pour qu'ils s'attachent au bien bleu. Ils persévèrent dans les enseignements et la communion fraternelle. Il y a des familles où il n'y a pas l'argent, mais l'amour qu'ils ont à pas les détruire. Ils s'entendent tellement quand tu vas dire à Kofi, et c'est disait, il n'y a pas, il a fait ça. En même temps, il a traité la première, et puis il met au parleur. Voici ce que Nadine est en train de dire ici. Comment tu vas les détruire? Mais quand tu lui donnes tout à frère, c'est nous-mêmes en train de faire réunion pour ça. Elle va lui dire ça quelque part. Vous allez détruire. Refusez de vous détruire. À l'église, quand vous êtes assis et que vous vivez ensemble, vous avez la même pensée. La Bible dit, la multitude avait la même pensée et le même cœur. Comment des milliers de personnes peuvent avoir la même pensée et le même cœur? Mais parce qu'ils savent que si Jésus t'appelle et que tu es hypocrite, tu n'es pas membre de son royaume. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Or, celui qui disperse, il est ennemi de Jésus. Vous voyez, vous n'êtes pas vous, si vous écoutez ça et que vous répétez ça, vous allez voir au fond de vous, les gens vont aimer Dieu. Moi, je n'ai pas la chance de la quelqu'un. Je suis le pasteur le plus pauvre de la terre. Mais en matière d'enseignement et de richesse de la parole de Dieu, franchement, peut-être que je suis l'un des meilleurs. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pas pour me vanter, parce que c'est ce qu'il faut donner aux gens. C'est ce qui reste. La Bible dit que tout va disparaître du ciel. Qu'est-ce qui va rester? L'amour, c'est qui? C'est la parole, non? C'est la parole. Quand les gens disent même que là-bas, là, on chante de loin, mais c'est la parole qui te donne la tête quand tu peux chanter cantique, non? Qui est comme toi, Seigneur. C'est lui qui t'a donné la parole. Si tu n'as pas de parole, comment tu as la donner? C'est pour cela que vous, les jeunes garçons, quand vous avez besoin d'une fille, vous faites quoi? Vous partez écrire les chants romantiques ou bien les paroles romantiques, non? C'est pas ça. Autant de Zouklof, qui n'écrivait pas, j'écris son nom sur les boîtes d'allumettes. Madame Yao. Et puis tu pleures un peu, vous mettez des larmes sur la feuille. Puisqu'à l'époque, il n'y a pas WhatsApp, pourquoi on voit tes larmes? Donc c'est quand tu fais crachat, puis tu mets sur la feuille pour dire, quand je t'écrivais, j'étais en train de pleurer. Alléluia. Elles sont pas comme nous, ma fille, l'amour ne peut venir qu'avoir la même pensée, le même sentiment. Mais pourquoi depuis là, il ne vient pas? Mais pourquoi telle personne ne vient pas depuis? C'est beau. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. On va dire non, les gens sont méchants, c'est pas ça. Non, hein. Peut-être c'est mal l'enseignement qu'on comprend mal, ou bien c'est parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas le temps. Puisque nous tous, on est en train de courir derrière l'argent. On a tous besoin d'argent. Donc on court. Blanc a tellement fait que l'argent est devenu comme cheval, ça court, et puis nous on court derrière. Mais est-ce que quelqu'un me regarde dans les yeux? Nous courons, nous cherchons. Quand le temps du monsieur arrive, quelle que soit ta supériorité en force, lui t'attrape comme ça. Et puis il dit donne-moi mon souffle. En ce moment, on découvre que tout est vanité. Tu dois lui rendre compte. Mais sur quelle base tu vas lui parler? Donc en même temps qu'on court chercher l'argent, il faut qu'on sache aussi que demain lui aussi il va nous appeler. Vous me regardez, Dieu a tellement créé l'homme dans la faiblesse qu'il y a une chose que j'ai découvert. Comme il me le disait hier, tout ce qui vit doit mourir. Ça, c'est une parole que Dieu m'a donnée. Tout ce qui vit, vous êtes c'est comme ça, mais c'est la vérité. Tout ce qui vit, le pasteur que tu vois aujourd'hui, un jour, cette vidéo, tu as regardé. Non, il ne faut pas avoir peur, n'ayez pas peur de ça. Tout ce qui vit meurt. C'est vrai, c'est faux. Ils sont fâchés. On répète ensemble. Que le pasteur dit, que le pasteur dit, que Dieu lui a dit, que tout ce qui vit, meurt. Mais est-ce que le patron lui-même n'a pas connu la mort avant de devenir la vie? Mais donc, si lui-même, le grand patron, il a connu la mort, donc toi qui es moi et moi là, on a 100 ans simplement là, où est-ce qu'il fait peur?
Mais vous savez pourquoi il a fait ça avec stratégie? Dieu est bon, hein? Quelqu'un dit est bon. Oui, on est là, on est très orgueilleux, on est très gonflé. Quand quelqu'un prend une grossesse, une femme enceinte, vous calculez, ça devait comme un 7e mois, 8e mois, totalement, nous l'a poussé. Donc à partir du 8e mois, on dit quoi? On commence à faire tout ça. Le tout ça est déjà fait. On commence à faire tout le planning. On fait peinture de maison, on fait carreau. Quand tu commences à faire les hommes, on dit quoi? Elle va pousser. Et puis on va à l'hôpital. Quand tu accouches, on appelle sa femme. Sa femme dit envoyer ses habits. Et puis tout le monde dit oh, c'est gâteau, mais c'est fille. Oh, c'est beau. On a une fille de la famille. Quelques 2 heures après, on dit voilà votre enfant, rentrez à la maison. On vous donne l'enfant pour rentrer. Et puis tu vis. Tu fais tes calculs. J'ai vu 110 ans, j'ai construit 1+2, 1-3, j'ai avoir couvent, j'ai avoir caveau, j'ai avoir ceci. Et puis un matin, le producteur de la vie, il dit vous étiez content à l'hôpital avant-hier? On dit oui. Et puis il ferme tes narines. Et tout le monde est forcément plus. Pourquoi tu nous as fait ça? C'est comme ça qu'on pose la question. Excusez-moi, j'ai analysé la mort et puis j'ai découvert que Dieu est trop fort. La seule chose, on ne suit pas élu. Tu ne sais pas quand il va venir. Grossesse, c'est que tu vas pousser. Tu es chez le médecin, on dit tu perds les os. Dans 2 heures, tu vas pousser. Comment tu dois comprimer? Là, tu es bien portant, tu es en train de courir le bébé, écoute, tu as courage. Le médecin a pris son souffle. Et puis ton propre mari, ta propre femme, tu vois la mort qui vient. Là-bas, on t'a donné l'enfant, puis tu es venu à la maison. Ici, tu es couché. Et puis tu vois, on est en train de prendre l'homme. Et puis souvent, excuse-moi ma fille, voici le corps, hein. Et puis on est obligé de faire tout pour me cacher le visage pour ne pas que regarde. Celui que j'aimais, je ne peux plus regarder. Pour voir la puissance de Dieu. Quelqu'un dit, Dieu est grand. Mais ça ne nous fait pas peur. On ne cherche pas à savoir où on va finir l'éternité. C'est les gains qu'on fait, les parades. Tu es assis et puis on est en train de prendre. On ne rentre pas dans la chambre de ton mari avec ceci. Eux, ils viennent. Avec Rangers. Où il est? Tu peux pas. C'est fini. Il ne t'appartient plus. Tu ne peux plus l'aimer. Il ne peut plus vivre avec toi. C'est là que Dieu montre sa puissance. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Mais malgré ça, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, nous, le masque qui cherche, nous là, s'il sort, tu vas tomber. Le masque là, il meurt. Amen. Aimons-nous. Cherchons à connaître Dieu. Attachons-nous à lui. C'est lui seul qui a toutes choses en main. Quand il décide, on ne peut plus rien faire. On ne revient pas en arrière, c'est fini. Et puis quand il fait, il a fait. Et puis vous allez faire quoi? Pourquoi tu nous as fait ça? On est fâché, mais on va devenir quoi? Et puis vous cherchez. Mais il est parti. Et puis il a poussé, il est parti. Mais pendant ce temps, les gens ne prennent pas conscience qu'il y a un Dieu qu'on doit chercher. Cherchons l'argent, travaillons, voyageons, marions-nous, faisons beaucoup d'enfants, mais cherchons le salut. Et une fois qu'on l'a dans une maison, asseyons-nous pour qu'on nous éduque. Le chef de famille peut avoir 18 ans, mais celui qui est établi comme chef de famille, écoute ce qu'il a très dit. Ils avaient le même cœur, la même principe. Au point où, et c'est ça qui m'a fait peur, nul ne disait que ces deux nuits appartiennent sans propre, mais tout était commun entre eux. Et dès que tu finis de préparer pour la canne, tu déposes. C'est toi qui as envoyé, c'est moi qui sers. Toi-même, tu ne sais pas comment je te sers. Mais on évolue, vous allez voir que cet amour après se développer si on l'accepte réellement. Dans la famille, il y a des gens comme ça, non? Et puis on dit, tu es un mouton. Toi, tu es un mouton, ça peut m'arriver. Et puis toi, ceux qui acceptent, quel que soit ce qu'on fait, tu souffres, hein? Mais il y a quelque chose qui ne faut accepter. Il y a des familles, dans la famille, il y a quelqu'un comme ça, non? Mais tant qu'il n'y a pas un mouton sans corps dans une famille, la famille ne peut pas évoluer. Si tout le monde est bélier, il faut un mouton dans une famille pour que les autres viennent habiter chez toi. Quelqu'un dit, ah oui? Oui, tout le village a besoin d'un représentant à Abidjan. Mais l'autre, il a fermé sa porte. Mais si toi, tu ne vois pas les autres, ils vont faire comment parler avec toi? L'église développe l'amour. On n'enseigne pas la haine. On n'enseigne pas la violence. Au point où tous ceux qui critiquent l'église aujourd'hui disent que l'église est en train d'asservir, d'assujettir, en train d'enlever le cerveau de la tête des gens pour ne pas qu'ils cherchent l'argent. C'est pas ce qu'on a dit. Moi, j'ai besoin d'argent, non? La Bible dit quoi? L'argent répond. Attends, qui peut aujourd'hui parler à quelqu'un sans argent? Pour t'appeler la dignité, c'est pas l'argent. Pour me déplacer pour aller chez toi, c'est pas l'argent. Vous êtes venu tout à l'heure, vous n'avez pas fait offrande. J'ai besoin d'aller à la boutique, je vais avec toi. Donc, comment je peux dire à quelqu'un qui ne va pas chercher l'argent? La seule chose qu'il dit, n'adore pas l'argent. Dieu dit, la femme enfante. Dieu dit, l'homme peut manger et puis il peut avoir des malaises et puis il peut vomir. Mais toi, vomir l'argent, moi je ne peux pas t'encourager à faire ça. C'est vrai que c'est faux? Non.
Je vois des gens qui travaillent, quand ils disent son prix, ils disent voilà mon travail, voilà mon prix. Si tu veux, tu me prends. Mais toi, tu dis ton travail, c'est d'aller faire des médicaments et puis vomir l'argent. Quand tu as écrit que l'homme vomira l'argent, est-ce qu'il dit au volume de tes vomissements, tu as mangé? Il dit quoi? Donc, tu dois exercer une activité où il va voir sa souffrance et puis il demande mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça, je veux bénir. Toi, tu dis j'ai mon ventre, je vais avoir gros ventre, il y a un piton dans la s'asseoir dans mon ventre et puis il y a vous. Et puis le pasteur n'a qu'à accepter. Non, c'est ce que nous condamnons. Sinon, chercher l'argent. Moi-même, souvent, je dis aux entrepreneurs comment on fait pour voler un peu d'argent avec les patrons. C'est voler un dîner, pas vrai vol. Non, je montre comment on fait des vies. Moi, je fais ça. Je montre à beaucoup de personnes. Quand Franck, il était ici, il suivait les chantiers de son patron, c'est moi qui lui ai montré, il faut demander si tu peux avoir une maison ou toi-même tu vas être l'entrepreneur de cette maison. C'est comme ça qu'on lui a donné une première maison. Quand il avait fait, on lui a donné. Pendant qu'il suivait comme son patron. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pas pour lui de voler, mais c'est pour lui d'apprendre, créer, inventer. Mais on ne va pas t'encourager à aller faire, mais tu as fait ça et puis ça devient quoi après? Si vous pensez que quelqu'un qui a travaillé pour vous, qui travaille sur les chantiers, et puis après, le patron il a fait 2 semaines avant de vous payer. Toi, tu veux prendre ton argent pour aller faire travailler. Non, répondez-moi. Quand je regarde des vidéos où on jette l'argent jusqu'à et puis après, c'est des balais, on prend pour balayer l'argent. Je me demande si dans ce pays-là, l'argent de la valeur. Ou bien c'est mon âme qui n'a pas. Sinon, à l'église primitive, ils avaient les biens communs. Ils s'entendaient, ils se parlaient. Ils s'aimaient. Si je vends quelque chose, je trouve que l'autre là, son enfant a besoin de 12 000, je donne les 12 000. L'autre, il a besoin de 2 000 francs, je lui donne 2 000. De sorte que lui-même qui est venu avec terrain, et on a vendu lui à 1 000 francs, et puis toi, tu n'avais pas, tu peux avoir 5 000 francs. Parce que tes besoins sont plus élevés. On donne l'argent en fonction des besoins. C'est ce que l'église primitive faisait. Mais on avance. Comment arriver à ce que nos cœurs là soient un? C'est ça le problème, non? Qui peut me donner une réponse? Sidonie, comment on peut faire pour avoir la même pensée, avoir le même cœur? Philippiens 2, Philippiens 2, verset 3, 4, Israël 5, verset 3. 4, 5, verset 3, verset 15. Philippiens 2, répondez-moi. Comment on peut faire pour avoir le même cœur? On dit, ils avaient le même cœur et la même âme. Comment on peut parvenir à un même cœur et puis à une même âme? Aidez-moi. Oui, mais c'est ça, il faut qu'on développe. La communion fraternelle, dit quoi? On a dit quoi? S'il vous plaît, aidez-moi. Allons-y. Tu as trouvé? Lisons. Ne faites rien par esprit de parti. Attends d'abord, quelqu'un dit je suis présent. Quand je suis là, je vais voir ta main droite. Quand je suis là, cet esprit. Instruis-moi ce matin. Au nom de Jésus. Le premier principe, regardez bien ce principe-là. Ce principe-là, il marque. Allons-y. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. J'entends pas. Tout ce que je fais, je crois que mon frère est supérieur à moi. Lui aussi, il s'est dit que le pasteur est supérieur à moi. Au milieu de nous, il y a qui alors? Mais si tout à l'heure je vois quelqu'un, il dit, mais là c'est qui? Je salue tout le monde et puis je le saute. Vous êtes sûr qu'il va revenir à l'église encore? Est-ce qu'on entend ce matin? Tout à fait, ma fille. Ne faites rien dans l'honneur. Mais en toute chose, voyez celui qui est en face de vous comme s'il est supérieur à vous. Mais ça aide, hein? Ça aide. Il y a des boss qui viennent se chanter, qui viennent voir les maisons, les propriétés, dans des tenues bizarres. Vous vous attendez à quelqu'un qui vient dans une grosse voiture. Et puis il est là au milieu de vous. Le carreau là, qui a fait? Est-ce que c'est ça là, la couleur qui est haute? Et puis le carreau sort. Toi, tu as fait quoi le carreau? Quelque chose. Pour laisser Bossa ne va venir là-bas. Vous ne connaissez rien. Boss va venir, même Boss va venir. Ceux qui connaissent Bossa, ils sont gênés. Ils veulent fermer ta bouche, mais tu parles. Moi, je connais mon travail. J'ai fait école. J'ai fait Abuja. J'ai fait Nigeria. J'ai fait Lagos. C'est ça, non? C'est comme ça le travail, la vie. J'ai fait Lagos. Il y avait le travail au chantier anglais là-bas qui faisait pendant le jour. L'autre dit, il a fait Lagos. L'autre dit, ah bon, tu as fait Lagos, tu as fait quel quartier? J'ai fait quel quartier? C'est nous, on a construit là de telle personne. Ils ont commencé à faire par là sur les lieux qu'ils ont fréquentés. Et puis, le propriétaire est venu dire, mais bon, d'accord, vous avez fait Lagos, vous avez fait Abuja. C'est ça là qui a fait.